Il faut cesser de taxer vos copains là. Et les grands frères et les... Je ne sais pas s'il y a une qui a fait avant moi, mais j'ai eu des difficultés là-dessus, mais je l'ai assumé, sincèrement. Salut. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Écoute, je suis très heureux de te recevoir. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Nana de MMA Food. Elle va nous dire pourquoi déjà le nom MMA. Je ne sais pas s'il y a Maradi dans les M, mais pour petit indice, elle nous vient de la région la plus économique du Niger, la région de Maradi. Maradi, la ville, là où la ville se réveille à 6 heures, au son du business, au son des affaires, au son des billets, une ville que j'adore formidablement. Écoute, Nana, comment tu vas? Ça va. Présente-toi à ceux et celles qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Maman Moutari Nanaïcha et je suis... Tu es chef d'entreprise, dis-le, on ne va pas te demander l'argent, dis-le, je suis chef d'entreprise. Je suis promotrice d'une entreprise bébé au nom de MMA Foods Innov. Mais est-ce qu'à 2 ans, on peut considérer son entreprise comme bébé? Oui, ça peut être comme bébé, vu les chiffres d'affaires, vu le nombre des employés et avec les sous. Parlons la durée. Parlons de nombre d'affaires, du nombre d'employés. Aujourd'hui, tu as combien de personnes, de collaborateurs? Des collaborateurs à peu près plus d'une quinzaine comme ça. Ouais. Comment a commencé cette aventure entrepreneuriale pour toi? Vraiment, l'entrepreneuriat, je l'ai à cœur. Pendant que j'étais étudiante, même je faisais des petits trucs dans le cadre d'entrepreneuriat. Et ça ne m'a pas empêché d'étudier. Et après avoir fini mes études, j'étais à ma dernière année. Bon, comme les études, on ne peut pas les finir, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté une fois obtenu comment dirais-je, mon master en management de projet. J'ai eu à penser, moi-même je peux piloter un projet, pourquoi pas? Moi aussi je devrais être une chef d'entreprise, comme il y avait un moment là où j'ai regardé l'histoire de Aliko Dangote. Vraiment, il m'a beaucoup inspiré. J'ai eu beaucoup d'inspiration là-dessus. À tout moment, raison pour laquelle je le prends comme un modèle envers moi. Je viens de dire que mon entreprise, elle est bébé, vu l'objectif que tu... Ouais, non mais j'adore. J'ai eu des idées. J'ai créé mon entreprise le 18 août 2022. Et j'ai eu tous les papiers nécessaires qui vont me permettre d'être à jour et de contribuer à mon état aussi. Super, comme je paie mes impôts. Ouais, tranquille. Oui, je paie mes impôts et entre-temps, et tout est normal. MMA Foods Innov, c'est mon nom en abrégé. Comme dès le début, vous avez posé des questions, c'est Maradi autour. Non. M, ça veut dire Maman Moutari. A, ça veut dire Aïcha. C'est mon nom que je l'ai abrégé. Et quand on parle de food, tout le monde va faire la référence au plat, au bouffe. Non, ce n'est pas seulement la bouffe. Il y a un volet de la prestation des services comme le post-café et tout. Et entre-temps, dans notre entreprise, il y a un grand volet qu'on faisait des productions en agroalimentaire et d'autres en cosmétique aussi. Sur cette production, surtout sur cette volet, on va prendre les volets un à un. Sur le volet transformation, on sait que tu transformes du moringa, tu transformes du niébé, tu transformes du mil. Est-ce que tu peux nous décliner, par exemple, si on prend par exemple le moringa, le fruit symbole du pays, quels sont les différents produits que tu fais avec? Le moringa, là où j'ai eu la chance, mon papa a un jardin. Et entre-temps, il a mis une partie à ma disposition. Et je le cultive. Comme je le dis, mes produits sont bio, surtout les moringas. Comme
je faisais sa tractation depuis le jardinage et tout. Donc tu peux assurer à 100% que Oui, c'est bio. À 100% que c'est bio. Le moringa que j'utilise, je ne le paye pas. Oui. Comme je n'ai pas la confiance à ce que je peux payer au marché, je ne sais pas comment on l'a fait. Et ça cultive et tout. Après la récolte, je le trie en différentes espèces, comme avec le moringa. Et je peux faire des infusions avec. Et l'huile de moringa aussi. Il y a le pommade pour les cheveux et le pommade pour la peau aussi. Vous savez, le moringa a beaucoup de vertus. Exactement. Des fois même, il y a des jus, l'eau là, qu'on utilise. Il y a ceux qui disaient que ça aide pour les hypertendus. Il y a le moringa, c'est qu'on le fait à la vapeur et entre-temps, il y a celui qu'on fait saki. À part ça, il y a le fleur de moringa que je faisais des arômes avec. Super. Pour ceux qui ne consomment pas les arômes, vu maintenant, les arômes artificiels là, ils sont un peu Moi, dangereux. tu commercialises les fleurs de moringa. Oui. Ah ouais, comment? Tu as appris tout ça où? Comment? Et Avec qui? Quand? Où? il y a mes formateurs, je ne sais pas si tu le vois sur le message, ils le savent. Il y a ceux qui m'ont formé en pratique. Et j'ai eu des formations en ligne aussi. Et je fais beaucoup de recherches de la YouTube et tout. Ça m'a beaucoup aidé et renforcé mes capacités. Oui. Comment tes parents se sentent aujourd'hui quand ils voient la petite fille qu'ils ont mis à l'école? Parce que ce que tu ne nous as pas dit aussi, tu as un diplôme en ressources humaines, tu as un diplôme en communication, un diplôme en management de projet. Après, tu es une personne très intelligente. C'est pas aussi, je dis ça parce que beaucoup de personnes pensent que les gens qui entreprennent, c'est des gens qui limite ont raté leur vie ou bien n'ont pas réussi à intégrer le monde de salariat. C'est pas ton cas en fait. T'es pas une personne t'es pas un échec scolaire qui s'est dit je vais me retrouver dans. Non, t'as réussi brillamment ton parcours scolaire. Comment tes parents se sentent en fait aujourd'hui quand ils voient la petite fille qu'ils ont vue naître, grandir et accompagner? J'ai oublié de vous dire une histoire. Moi, j'ai eu à faire mes études après les bacs. Après le fait d'avoir le bac, mon papa, c'est un retraité, c'est un ancien. Et entre-temps, il me disait que non, Aïcha, et le fait d'aller au niveau de la fac, école supérieure, vraiment, ça va perdre beaucoup de temps. Tu es une jeune fille et tout. Mais je vais faire tout pour te payer avec ma pension. Avec la pension, moi, je l'ai jugé et c'est pas du tout gentil envers moi. J'ai eu des soeurs et frères. Et il y a beaucoup de choses qu'on va réduire de la famille. Paiement de mes études, école supérieure, là, vraiment, c'est pas du tout facile. Depuis le LN jusqu'à, vous voyez un peu, vraiment, j'ai beaucoup bossé. Comme j'ai tombé en second groupe, raison pour laquelle je n'ai pas eu ma bourse. Mais après avoir obtenu ma BTS d'État en BTS en communication, autant pour moi, licence en GRH, j'ai attrapé ma bourse de master. Après, je faisais des petits commerces, des entreprises. Ce qui cadre avec l'entrepreneuriat. Oui, je le fais de l'informel. Avec ça, là aussi, j'ai mon choix pour faire quelques besoins, les photocopies, achat de modules et aussi des bas âges. Le papa même, il me félicite, il m'encourage aussi. Des fois même celui qui me donne un sou pour exercer quelques activités. Après avoir obtenu ma bourse, je lui ai dit papa, il faut vous reposer. Je ferai tout pour payer les 200 000 là pour compléter. Comme l'État a sa charge et les parents à leur charge aussi. Je l'ai payé, première année. Deuxième année, j'ai pris mon inscription aussi même. C'est moi-même qui l'avais payé. Et même le complément des études, vous voyez un peu. Après avoir fini les études, j'ai eu à penser, pourquoi pas moi aussi, je dois avoir un projet proprement et je dois créer mon entreprise. Et c'est là où MMA est né. Écoute, quand toi-même tu te vois aujourd'hui, comment tu te sens en fait? Parce que, en fait, tu sais, Sista, tu fais partie de ces raisons pour lesquelles, même si c'est compliqué, même si c'est difficile et tout, on finit par croire que ça va aller en fait. Oui. Et ça, on ne dit pas que ça va aller en dormant. On se lève le matin, on fait des choses
Et tu fais partie de ces gens-là que franchement, moi, j'admire. Et tu as tout mon respect, tu as toute mon admiration. Comment tu te sens aujourd'hui quand toi-même tu te vois? Vraiment, je me sens responsable. Il y a beaucoup de gens qui me respectent aussi. Oui. C'est à ce moment-là que je le confirme, même le travail, ça paye. Le travail aussi, c'est une image envers la personne, sincèrement parler. À travers le travail que je suis en train de le faire, vraiment, j'ai eu beaucoup de choses et Dieu merci. Vu il y a les gens qui le voient un peu gauche, après avoir fait mes études, maintenant je suis en train de faire des activités sous forme artisanale avec la main et tout. Et vraiment, moi, je l'adore. Merci. Je l'apprends sur tellement, tu as tellement de passion que... Il y a une partie, dans cette interview, on va l'aborder, mais on ne va pas l'aborder pour le moment. La partie où tu pars dans les villages, former des gens et tout, on te voit faire et tout, on applaudit. Comment était la réaction de la société? Parce qu'on est au Niger. Le poids de la société sur les petites épaules d'une jeune fille comme toi ne vont pas franchement faciliter les choses. Quel a été le rôle de la société? Est-ce que ça a été beaucoup plus une force ou une faiblesse? C'est qui t'a tiré vers le haut ou bien qui t'a tiré vers le bas? Surtout dans notre région de Maradi, la société a son influence envers les gens aussi. Vraiment, si je crois à les ondus, si je crois à la société, je ne peux pas arriver à ce stade-là. Comme je me rappelle le moment où j'ai pris ma première boutique envers la Transa, je le paye à 15 000 par mois, il y a le loyer et tout, même le gérant. Il y a ceux qui rentrent pour me regarder, même est-ce que réellement je suis une Nigérienne? Pour eux, dans leur mentalité, une fille nigérienne, surtout celle qui est dans l'ethnie Hausa, elle ne peut pas avoir une boutique proprement à elle. Oui, c'est seulement les gens qui viennent de l'étranger, comme les Béninois et tout, ceux qui font des salons de coiffure et le plat là, c'est eux qui peuvent avoir une boutique chez nous. Vraiment, je ne peux pas dire que je suis la première, je ne sais pas s'il y a une qui a fait avant moi. Mais j'ai eu des difficultés là-dessus, mais je l'ai assumé, sincèrement. Oui. Quel est le message que tu donnes aujourd'hui aux jeunes filles qui justement, sont un peu perdues parce que l'étude, on sait pertinemment que l'étude ne peut pas tout faire à 100%. On sait pertinemment qu'on est dans une société difficile où arrivé à un moment donné, tu as envie d'aider la famille, tu as envie de porter la famille, mais tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de moyens. Quel est le message que tu donnes à ces jeunes filles-là, à ces jeunes dames-là qui nous regardent actuellement? Et elles doivent se former. Elles doivent apprendre un métier. Chacune d'entre eux, elles doivent avoir un objectif bien fixé. Quand la personne a un objectif, quel qu'en soit, elle ne doit pas s'incliner ou bien se lâcher et tout. Vraiment. Super. Sincèrement. Super. Et à cette partie que tu nous as un peu cachée, c'est la partie des formations. Oui. On te voit souvent partir dans des milieux vraiment ruraux. On te voit sur les réseaux, tu fais des activités et merci de nous faire vivre cette expérience-là, de nous montrer que, écoute, le Niger avance en fait. Le Niger avance. Quoi qu'il en soit, le Niger avance et nous sommes les actrices, les acteurs de ce Niger qui avance. Parle-nous de ces initiatives de formation. Qu'est-ce qui te pousse à aller faire ces formations à ces jeunes dames-là, pour la plupart de milieux défavorisés, pour qu'elles aussi puissent croire en l'avenir? Qu'est-ce qui te pousse à aller vers ces initiatives? Et quand j'étais étudiante, j'ai l'habitude de faire les enquêtes, les ciblages dans les milieux ruraux avec les villageois. Je lui ai posé beaucoup de questions et ça m'a beaucoup touchée. De fois, même je pleure en faisant certaines questions. Enquêtes, oui, mais j'ai quelque chose que j'ai caché dans mon cœur, que je suis en train de le réaliser maintenant, et Dieu merci. Et pour la formation là, prenons le cas de cosmétiques. Maintenant, il n'y a pas un ménage là où on n'utilise pas les savons de lessive et de vaisselle, même les savons liquides et tout. Donc, je l'ai jugé utile. Et même, c'est un défi de santé. Merci. Si tu n'es pas propre, tu tombes souvent malade en fait. Merci. Surtout dans les gens de campagne, des fois, ils ont premièrement
des manques d'argent, manque de connaissances et manque de savoir, de moyens. Tout c'est tout. Ça englobe tout, manque de moyens. Oui, je le fais et je commençais à le faire de manière gratuite. Mais la personne doit prendre l'inscription. Des fois, même l'inscription, ça dépend de 500 francs CFA à 1000 francs. Mais avec cet argent de l'inscription, j'ajoute quelque chose pour acheter de matières premières. Je le forme comment on fait des savons. Si tu fais cette formule, il n'y a pas de bénéfice. Si tu fais cette formule, il y a autant de bénéfices et il y a des choses à respecter. Comme c'est un truc chimique, s'il y a les dosages qui sont un peu faussés, donc ça va fausser toute la formule et entre-temps, c'est un problème pour la santé et pour les habits aussi. Et alhamdoulilah, à travers ce genre d'activité, il y a beaucoup de gens que je savais, ils ont pris ça comme un métier qu'ils font et qu'ils s'en sortent. J'ai un ami libanais qui m'a dit un jour, il ne faut pas avoir un travail, il faut avoir un métier. Oui. Je pense que c'est une des phrases les plus puissantes que j'ai écoutées dans ma carrière. Et tu es la deuxième personne qui me dit ces genres de choses. Avoir un travail, c'est facile. Avoir un métier, c'est le plus important. C'est ça. Écoute, en termes de nombre, est-ce que tu as une idée de combien de personnes aujourd'hui tu as pu former? Ça atteint à peu près 800 et quelques jeunes femmes et filles que j'ai informées. Oui. Pour les hommes, ça ne dépasse pas une cinquantaine. Super. Mais il y a la formation que je fais à ma charge et il y a la d'autres que je le fais en collaboration avec quelques partenaires qui a eu à financer mon déplacement et quelques matières premières. Moi aussi, j'ajoute quelque chose pour qu'on puisse le faire ensemble. Super. Vraiment. Ben écoute, merci beaucoup. Ça me permet d'aborder ce deuxième, ou bien on a tellement abordé de volets, de points. On va aborder maintenant ce point-là. Tu as bénéficié naturellement d'une de nos formations. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ça t'a apporté aujourd'hui, un peu l'historique? Merci. Et quand j'étais avec les jeunes de e-reporter, je crois bien, en collaboration avec votre cabinet là, j'ai eu à bénéficier de la première formation ici à Niamey. Et c'est au niveau des AIDU aussi, je crois bien. Et vraiment, ça m'a permis de réaliser des belles photos et de monter des jolies vidéos comme ça. Et deuxièmement aussi, j'ai encore eu la chance le fait de se revoir avec mon super coach à Maradi. Et je me rappelle que j'étais parmi les gens qui ont mobilisé les gens. À peu près plus de 600 jeunes filles qu'on a eu à former à Maradi. Vraiment, c'est super important et c'est super cool pour moi. Oui, à travers ces vidéos, ces visibilités que j'ai eu en affaires sur LinkedIn, Facebook et Twitter aussi. Alhamdoulilah, j'ai eu un partenaire qui est en train de me suivre. Ils m'ont demandé de faire un dossier, ils vont me financer pour continuer mes activités que je veux faire. Il y a celui qui m'avait proposé même le fait de m'aider à construire mon propre local là où je peux faire tout. On te donne beaucoup de force, beaucoup de bénédictions, beaucoup d'énergie positive en fait. Bah écoute, merci beaucoup. On va passer à une étape très importante dans cette vidéo. Je vais changer le plan. Tu vas regarder face à la caméra, ça sera sans moi cette fois-ci. Et ça sera en Hausa naturellement pour que tu puisses dire à ceux et celles qui regardent cette vidéo, déjà, ils sont filles, ils sont hommes. Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport au business, par rapport à notre responsabilité de se prendre en charge? Parce que le plus important, moi Olivier, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que je me réveille le matin et je sais que je contribue à quelque chose de grand. Et l'œuvre la plus grande à laquelle je peux contribuer, c'est mon épanouissement et l'épanouissement de la nation. Donc, je vais te laisser seul face à la caméra et tu vas me dire et tu vas dire à ceux et celles qui me regardent naturellement en Hausa ton mot de fin. Salam alaikum. Da farko sunana Mamman Mutari Nana Aisha. Daga Maradi nake exercer quelques activités dans l'entreprise Kina, mais de fois en cas de besoin,
muna nan ga tafiya un peu partout a cikin Niger. Abin da ya motive na yasa na ya create wannan entreprise nawa au nom de MMA Foods Enough. Sunana ne na ɗan abrejan shi da sunan babana sai na ya create entreprise din. Kamar entreprise ne da take tallafa ma mata da ƙananan yara maza da mata. Kamar entreprise ce da take son daga Niger kin nan namu ya zo ya koma Niger sabo, Niger da muka gina da kanmu ya zamto kamar da ake ce ɗan ƙasa ya ci da ɗan ƙasa. Ba mu so muna nan ga defande ga da mu nan ga me ake nan ga cewa mu rinka baze da ƙasashe makwabtanmu na kusa da mu. Mai mu ɗauki example kinsu. Prenons le cas de Nigeria. Nigeria suna yin karatu mai ba don su yi aiki bane a cikin duniya. No, don su samu experience, su samu connaissance ilimin da za ya ba su ya musu permettre su zo su yi wani ayyukansu su kafa kamfanoninsu. To me ya samu Niger ba zan yi ba? Sai ka kullun ɗan Niger ya zo da ɗan sakakin shi da ɗan klasur yana ƙarya shi kawai kullun yana da fondo sai yan paper sifar lashi sai ya samu aiki. No. Mu da kanka mu ma muna iya mu zo mu yi create entreprise din mu zamto mutane wanda za a yi koyi da su na gari. Me zan fi lakin da na yi create shi me alhamdulillah gaskiya bayan shi na samu mutane da yawa da suke nan ga koyi da ni kuma na samu mutane da yawa da nake aiki da su. Abu ne mai kyau a matsayin mu na jeunesse Nigerian a ce mun yi bada koyo na gari wanda matasa masu tashi a gaba su ma su yi abu mai kyau. A cikin kamfani na ɗan ƙaramin kamfani na jariri da na kawa muna yin formation muna ba da horo kamar yadda ake yin aikin hannu, horo biskan abinci. In kuka diba mutanen mu na karkara su suke noma hatsi, su suke noma masara, suke noma dawa da sauran shi. Me ba su san yadda za su safara shi ba. Yanzu kun gani mafi yawa mutanenmu na karkara su ne ake nan ga cewa suna da matsalar vitamin, yara ga su kullum kwamusu da sauran shi. Mu da kanmu mun san da mebe wake yana da importance sosai, yana da vitamin sosai. Me su san ba kullum ka ce ka dafa wake da shinkawa bai nan gayi kuma bai da vitamin a yaro. Sai muka nuna musu a waken nan kina iya ki safara shi kashi nawa. Kana iya ka yi kuskus da shi, kana iya ka yi spaghetti da shi, kana iya ka yi biscuit da shi, ka yi wani dan wake, ka yi wani alale da sauran shi. Kenan kowannen ci gaba ne. Abin da ka safara ka ci ka yi kyauta ka saida. Kenan daga nan ma an samu evolution a cikin gari. Kuma in kuka diba hatsi su suke nan ga yin shi. Me kawai abin da suka san da hatsi a yi fura a yi tuwo. Ba su san yadda za su yi modernization shi ba. A hatsi muna iya mu yi kuɗinmu BIP ruwa ɗaya zaka sa ya tubalan curiya. A hatsi kana iya kai furarka da wanda ga yanin sai shi a cikin sashe biyan nan bale. Exterior ma ana iya aka yi shi. Da hatsi muna iya mu wani laju exotic 2000 da sauran shi. Akwai abubuwa da yawa da mutanen nan jira ne kawai suke yi a kama musu su kuma su yi evole. Ban ce dole sai mutanen karkara ko birni nan ina kira da duka ɗan ƙasa da ake kira Nigeria wanga duka ya shafi kowa da kowa ne. Saboda su suna nomawa kenan ya kamata mu zamto akwai wani abin ga liaison tsakaninmu da mai nomawa da kai mai sai ka safara su kansu mutum ma in ya san da in noma kuma in safara abuna ya yi maka sauki da kana nan ga sai da wannan daga baya sai a hankali. Yanzu sabulu in maka ɗauki sabon babu menage gida wanda ba aiki da sabulu yana contribute a cikin harkar tsafta, wanka, wanki, menage na gida da sauran shi. Kun gani yanzu mata da yawa alhamdulillah gaskiya an rage zaman banza, an rage ka zo ka tara hannu sai an yi maka. Me inda babban matsala take da 'yan uwana 'yan mata ɗai gize vraiment il faut cesser de taxer vos copains là. Muna les grands frères et les papas. Ku zo ku zanna ku koyi aiki wanda ku da kanku. Yanzu prenons le cas dans le cosmétique. Kin iya wani turaren ki na wuta, kin sani zaki ki hada turaren wuta. Yanzu akwai mace da bata son turare?
kin sai da zaki ki humuran ki turare wannan humura fara da baka da menene an tir laifi mem kin zo biki a cikin saka ki fito kina dinga sai da chiffon pour 5 000 10 000 et tout déjà kin gani c'est un atout pour vous vraiment da yan uwana duka les camarades filles et garçons bayan an yi karatu a cewa dole sai na samu aiki a cikin biro peace be the life yanzu mun kai lokacin da ta bata iya ɗaukan nauyin mu surtout Niger da muke da matasa a cikin kashi 100 sun kwashi wajen 75 kenan in kun lura matasa sun kwashi wurin kashi 2 a cikin Niger kin gaba daya kenan ta ba ta iya mana offer mai amma tana tallafa mana baskan wasu hanyoyin kuma tana dan share mu hanya tana mun facilitar laita shi kenan ya kamata mu tashi da kanmu mu da kanmu Niger kin nan mu rike ta hannu biyu ya ina dashi an Hausa da yake nan cewa da a baka kihi gwara a nuna maka yadda ake kama kihi. Merci. Merci à toi. Avant de te laisser partir, on va faire une interview très rapide. Tu me réponds seulement en une phrase. Par exemple, je vais te demander c'est quoi ta couleur préférée. Tu vas me dire c'est ça. Je vais te demander c'est quoi ton animal préféré. Tu vas me dire que c'est ça. Dans les 8 régions du Niger, quelle est la région que tu aimes le plus? Tu vas me dire que c'est ça. Ok. C'est bon? Ça peut aller? Ok. C'est quoi ta plus grande peur? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Tu sais pas. C'est quoi ta... On peut reprendre, il n'y a pas de problème. C'est quoi ta couleur préférée? Couleur rose. C'est quoi ta plus grande peur? Et le fait de postuler à un offre le jour qui sera et le jour qu'on va faire appel aux gens, et vraiment ça me fait peur. Ok. Super. Parmi les 8 régions du Niger, c'est quoi ta région préférée et pourquoi? Difa. Et pourquoi? J'adore Difa. Ma grand-mère elle est Beriberi et j'aimerais apprendre à parler Beriberi, bien Beriberi. Sinon je le fais un peu. Ok, super. Alors, à Maradi, quel est ton coin préféré? Quelle est la partie préférée de Maradi que tu aimes le plus? Le lieu que je peux me cacher, reposer un peu. Okay. Par exemple, dans les jardins ou bien un lieu de loisirs comme ça. S'il y a un seul mot que tu dois dire à tes parents, ce sera quel mot? Le fait de le remercier. Je le remercie et je le remercie le fait de m'aider, de me soutenir à tout moment. Un jeune qui est découragé du Niger et qui dit que ça ne va jamais aller, qu'est-ce que tu as à lui dire? Il n'a qu'à rester. Niger là se brûle. Niger là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trésors qui est caché dedans. Donc il doit faire tout pour avoir ce trésor-là. Il ne faut pas aller quelque part pour le chercher. Un gars qui croit que c'est impossible, qu'est-ce que tu peux lui dire? C'est possible. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup.